On va en reparler justement dans ce space. On va aussi dévoiler les notes, ça sera dans un deuxième temps. On a un supporter rémois qui devrait normalement intervenir aussi. Bon, il s'excuse, il a un petit peu de retard, mais je pense que d'ici une dizaine de minutes, on devrait l'avoir avec nous. Bon, lui, forcément, sera un peu plus à la fête aujourd'hui. On va aussi avoir Paul normalement qui devrait nous rejoindre de Tribune Nantaise. Toi, JC, déjà sur le match, voilà, pour avoir un petit peu la tendance, ce résultat, il t'évoque quoi là, comme ça, au premier abord? Bah, c'est un peu injuste. Bon, après, on a notre part de responsabilité, mais des matchs comme ça, tu les rejoues plusieurs fois. T'as pas la défaite au bout. Moi, ma frustration, elle vient plus de la première mi-temps où tu as 10 tirs contre 3 à Reims et tu reviens avec un score de parité. Donc c'est un petit peu gênant. Ensuite, ouais, on n'a pas eu l'impact qu'on avait eu sur les autres matchs avec les rotations, qui sont toujours très tardives chez Koumboiré. Je serais même tenté de dire certaines nous ont pénalisés. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Mais ouais, ce qui prédomine, c'est la frustration et c'est le réalisme rémois, parce que bon, leur action elle est bien construite, mais on manque un peu d'agressivité. Ouais, vraiment cruel, quoi. C'est une défaite totalement, à mon sens, imméritée, quoi. Même si on doit être plus juste sur certaines actions. Ouais. Et la fin de match, j'ai été un petit peu frustré aussi. Genre, on va y revenir aussi un petit peu plus tard, mais on sentait qu'à un moment donné, on avait vraiment le dessus sur la deuxième mi-temps, et que c'était à ce moment-là qu'il fallait marquer le deuxième. Et on n'a pas réussi à le faire. On retombe un petit peu dans les travers qu'on a connus les dernières années, avec cette inefficacité un petit peu offensive et puis surtout ce manque de, j'ai envie de dire de créativité devant qui nous pénalise là encore une fois ce soir. Je sais pas ce que tu en penses par rapport comment dire à l'agressivité offensive, si je peux dire ça comme ça. Ouais, alors après, on avait quand même quelques joueurs blessés, donc forcément, ça a joué. Et encore une fois, je rebondis. Ce qui a fait mal à Nantes, ce sont les entrants rémois. Et c'est vrai que nous, nos remplaçants, je vais en parler de suite. Il y en a un. Moi, j'ai pas aimé le changement Coco qui est rentré à la place de Duverne. Je trouvais qu'Amiens faisait vraiment le job côté droit. Il a coupé beaucoup de ballons. Et à partir du moment où Coco est rentré, on a pris des vagues. Et ça a conduit d'ailleurs sur le marquage. Il est un peu loin. Pour moi, l'entrée de Coco nous a fait très mal. Donc ça, je tombe aussi un peu sur le coaching de Koumboiré, qui m'a pas plu sur cette rotation. Ganago insignifiant aussi. J'ai Bamin pour Leroux, bon pourquoi pas. Mais effectivement, ouais, et je pense que l'effet de jeu, j'ai vu un tweet là sur les commentaires du groupe. Je pense que l'effet de jeu contraire, c'est-à-dire la non faute sifflée sur Kadewere, pour moi, qui me semble quand même assez évidente, parce que le joueur ne touche pas le ballon à aucun moment. Ça méritait quand même au moins d'aller voir. Et pour moi, à partir du moment où il touche pas le ballon, je vois pas. Il faut Kadewere, quoi. Ouais, alors je suis Et d'accord avec toi, sachant qu'en plus Kadewere, on voit que sur le ralenti, qu'il passe l'épaule avant le défenseur c'est rémois. ça. Donc du coup, il est devant et il doit pas être touché par le défenseur adverse. Par contre, il y a une autre situation qui me gêne encore plus parce qu'il faut que les arbitres se mettent d'accord au bout d'un moment. C'est cette main qu'il y a dans la surface. Tout à fait. Elle est décollée, le ballon vient dessus et l'arbitre ne va même pas voir. Il est même pas, enfin, il est interpellé par la VAR en lui disant attends, on va checker, mais on lui demande même pas de venir voir. Donc c'est ça qui me gêne aussi. Je comprends plus ces règles des mains. Bah, Euh, disons que si tu compares à Montpellier, on est dans une situation qui est relativement similaire. C'est ça qui est dérangeant, c'est que le week-end, enfin il y a 2 semaines, on a eu le penalty à Montpellier. Là, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est gênant. ouais, Et moi, alors je sais que c'est plus de la compensation, mais il y a eu une autre situation où il y a eu un contrôle un peu limite sur un dégagement d'un Rémois. On va dire qu'il y a 3 situations. Et je ne veux pas dire que ça fait 0,33 x 3 qui aurait dû donner un penalty, mais et voilà. Et je pense que ça, ouais. ça a fait aussi sortir un peu les joueurs nantais. Alors là, c'est pas bon, c'est de leur faute, hein, du match. C'est 3 situations cumulées où ils se sont dit voilà. Mais c'est vrai que l'arbitrage français, avec l'expulsion ridicule de Benoît Millot hier à l'OM, Ouais. d'un défenseur parce qu'il gagnait un peu de temps, montrait la voie qu'on a encore beaucoup
de travail à faire en ce sens. Il y a Michael Landreau qui a intégré, mais c'est impossible d'expulser hier un joueur comme a fait Benoît Millot, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un coup franc pour l'OM. Le joueur a pris un peu de temps et il met un deuxième carton jaune. C'est C'est inadmissible. surtout qu'en plus, il gagne pas forcément du temps. Il est en train de parler à un Voilà. coéquipier en lui demandant de monter. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé aussi assez sévère. Après, j'aime pas moi. Bon, voilà, ceux qui suivent le space depuis de nombreux mois, voire années, le savent. J'aime pas critiquer l'arbitrage, mais là, c'est vrai que en fait, c'est des situations qui sont dérangeantes parce que dans certains cas, c'est sifflé, dans certains cas, c'est pas sifflé. Il y avait eu une explication de mémoire, je crois que c'était Rudy Buquet qui était venu au micro de Prime à l'époque expliquer que quand le bras était plus haut que l'épaule, il n'y avait pas forcément de main qui était sifflée, ça dépendait de l'intentionnalité de la main. Là, la main, elle est clairement en dessous de l'épaule. Donc là, va falloir quand même qu'on nous donne des explications. À quel moment on le siffle, à quel moment on le siffle pas. Je comprends à la limite sur l'intentionnalité parce que la main du Rémois, elle n'est pas intentionnelle. Mais derrière, il y a des attaquants nantais qui peuvent reprendre le ballon. Et c'est ce qui me dérange, moi, un petit peu sur cette action-là. Et après, C'est effectivement, le il y a cumul cette... des actions. Ouais. Ouais, tout à fait. Paul est arrivé aussi, est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Paul? Salut. Bonsoir Clébar, bonsoir à tous. Salut Paul. Alors, il y a JC qui est là, Clébar est en auditeur ce soir, mais il nous Ah, rejoindra peut-être en fin de Space. bon bah bonsoir Emeric et bonsoir à Jean-Charles. Salut. Paul, toi, pareil, un petit peu ton sentiment après ce match-là, comme ça, comment tu le sans aller trop dans le détail pour le moment, mais comment tu te sens après cette défaite? Ouais bah c'est une défaite qui fait forcément mal, surtout lorsque tu prends un but comme ça dans les arrêts de jeu. Après moi je suis assez satisfait de la prestation quand même de la rencontre sur un plan plus global. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence dans le jeu par rapport à la saison dernière. Et voilà, c'est une défaite qui fait mal. On va en avoir cette saison. Quand Antoine Comboré l'a dit en conférence de presse, c'est une saison qui va être longue. Mais voilà, moi je garderai le positif un petit peu de cette journée. Oui, tout n'a pas été parfait, mais Nantes a montré un visage assez satisfaisant. Hmm. Ouais, alors c'est vrai que se rejoint un peu sur le match, on va développer un petit peu plus, mais c'est vrai que sur l'aspect, on va dire tactique et le sérieux de l'équipe, je trouve qu'il y a un net progrès par rapport à l'année dernière quand même. Après voilà, il faut que ça continue. Il faut surtout pas que cette défaite fasse mal aux têtes. Et l'autre point que je voulais rajouter, c'est que il faut qu'on arrive à faire ce qu'on faisait là sur les 3 premiers matchs, c'est-à-dire pas dès qu'on marque changer de régime et laisser un peu l'adversaire jouer parce que je crois alors si je me souviens bien, je me suis noté la 37e, c'est de la 37e à la 45e quasiment. Il y a plus rien, il se passe plus rien, on est éteint, on se fait endormir par l'adversaire et Reims a très bien joué le coup parce qu'ils nous ont complètement endormis et c'est en fin de match que qu'on se fait surprendre et c'est comme ça qu'ils ont bien joué le coup. On va développer un petit peu, on va passer justement aux notes. JC, je vais commencer donc du coup par toi, Paul. Enfin, j'ai pas tes notes forcément, mais on va voir, on va essayer de le mettre en place pour que tu puisses aussi nous donner tes notes. Tu vas nous les donner au fur et à mesure. On va commencer donc par JC. Je vais publier tes notes. Toi, le moins bon ce soir, ça a été pour toi Alban Lafont. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai revu l'action. Effectivement, on a échangé entre nous. Tu me disais qu'il était pris à contre-pied, mais avec son envergure, pour moi, il doit avoir la main plus ferme. Et il doit faire mieux. C'est pour ça que je lui ai mis que 5. Je suis un peu gêné par son manque de fermeté au niveau des points, quoi. Il a un problème quand les ballons arrivent vers lui pour les repousser, quoi. Et ça me si je fais une comparaison par rapport à la frappe à Montpellier, bon, c'est qu'il y a une autre action qui est différente. Il a toujours du mal voilà. C'est pas la première fois où il touche les ballons sans réussir à le sortir de la cage, en fait. Et on est en Ligue 1, quoi, donc on n'est pas en district, donc pour moi il aurait dû faire mieux sur cette action pour répondre à ta question. Ouais, alors après, c'est vrai qu'on a échangé entre nous. Moi, je trouve que sur cette action, vraiment, j'ai du mal à le mettre en fautif parce qu'il y a déjà Kelvin Amian qui est pas sur le marquage. Ensuite, il y a Mounetzi qui est tout seul pour mettre sa tête. Ça arrive très vite et on sait que un changement d'appui comme ça sur une action très rapide, c'est compliqué, notamment pour les gardiens.
Donc là, revenir en arrière, il arrive à la toucher. Alors, je suis d'accord avec toi, il est peut-être pas assez ferme, mais déjà le fait qu'il arrive à la toucher, je trouve que c'est quand même bon voilà, il a fait l'effort au moins de replonger de là où il venait. Et je trouve que la tête, elle est quand même vraiment bien placée. Elle arrive pas forcément vite, mais elle arrive directement. Donc, bon, moi, alors j'ai mis la même note que toi. Hein, je lui ai mis 5 parce que, bon, voilà, on l'a pas trop vu. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait, notamment en fin de match avec une belle parade. Mais après, bon, voilà, ça n'a pas été un Alban Lafont non plus Non, alors exceptionnel. après, je lui ai mis 5 aussi parce et je l'ai vu par rapport au gardien adverse, il y a un point où il progresse pas du tout, c'est dans ses relances au pied. C'est quand même relativement catastrophique, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le point aussi qui m'a fait baisser un petit peu la note. Et, il n'est pas rassurant, ouais. Au pied, il est vraiment pas rassurant. Ouais. Paul, toi, sur Alban Lafont, est-ce que tu nous rejoins? Est-ce que tu as un autre avis? Je vous rejoins totalement sur la note en tout cas. Moi, je suis plutôt du côté d'Emeric pour le premier but. En fait, quand on regarde vraiment la situation, Minetti il a les deux côtés pour la mettre. Donc, mettons si Lafont aurait un peu anticipé la tête décroisée et qu'au final la tête partait au second poteau, ben on l'aurait accusé un peu de passivité. Donc voilà, je trouve que c'est malheureusement une circonstance de jeu en tant que gardien. Voilà, la tête elle est ce qu'elle est. Il fait l'effort, comme tu dis, d'aller la chercher. Mais bon, c'est une performance encore moyenne de sa part. Il y a des fois où on se fait un peu peur inutilement. La dernière action, le dernier but, j'ai pas revu honnêtement tout dans les détails avec un peu la frustration. Mais est-ce qu'il se Ouais, détend? Est-ce elle est qu'il est très dure, vraiment... hein, Parce que Paul, la hein. frappe bien Je me loin. permets d'intervenir. Elle est très dure parce que il est très loin du ballon et il se détend au max, mais bon. Et c'est le même but que Douglas Augusto. Hein. Le ballon arrive très lentement. Pour. Mince, j'ai un trou. Le gardien de Reims. Aidez-moi, si vous Traoré. l'avez. Comment, Ouais. pardon? Attends, bouge pas, je vais te le retrouver. Traoré, c'est pas Oh, ça? non, Diouf. Diouf, voilà, ouais. Et Diouf, sur le but de Douglas Augusto, pareil, enfin, il a pas le temps d'y aller, elle est bien placée, mais bon, elle arrive lentement. C'est vrai que c'est un but un peu, voilà, bon, très bien placé en tout cas. On continue sur les notes. JC, toi, on va basculer sur la meilleure note. On défilera après sur les autres notes. Mais pour toi, l'homme du match côté nantais ce soir, ça a été Moses Simon. Tout à fait, qui a été encore virevoltant, qui a produit beaucoup de dangers. Bon, toujours un petit manque à la finition, mais il donne une passe D à Douglas Augusto. Donc pour moi, par rapport à ses compères d'attaque, Kadewere et Ablin, il a clairement été au-dessus. Donc je lui ai mis 7, effectivement. Eh bien, je l'ai mis 7 aussi. On est assez raccord sur Moses Simon. Pourtant, je suis assez sévère, moi, avec Moses Simon, que je considère comme un des meilleurs joueurs, enfin, en tout cas, dans le top 2-3 des meilleurs joueurs de l'effectif. Donc, je suis plus sévère avec lui parce que j'en attends beaucoup plus. Là, je l'ai mis 7 parce qu'effectivement, là, j'ai retrouvé un Simon vraiment en jambes avec des différences qui ont été faites sur son côté assez régulièrement. Et je trouve que voilà, il retrouve un petit peu de provocation dans la surface et ça me plaît bien. Donc, moi, je lui ai mis 7 sur 10 aussi à Moses Simon. Paul, toi, si tu avais dû noter sur 10 à Moses Simon, tu lui aurais mis combien là, sur ce match? Bah moi j'aurais inversé ta note. Alors attends, je sais plus qui c'est qui a mis, mais moi j'aurais mis justement Simon à 6,5 et par contre moi mon homme du match aurait été Le Penant à 7. Ouais. Alors justement, on va y arriver sur Le Penant parce que voilà, moi c'est ma meilleure note. Le Penant, moi c'est vraiment là, enfin cet après-midi, je trouve qu'il a fait encore un match d'une très belle dimension pour son jeune âge et pour un joueur qui a pas non plus un temps de jeu incroyable en Ligue 1. Je trouve que c'est un très très bon joueur, une très belle pioche. Et dans ce milieu de terrain avec Pedro Chirivella et Douglas Augusto, je trouve que ça peut être vraiment pas déconnant. Sur le but, si je dis pas de bêtises, c'est sur le but de Douglas Augusto, la prise de balle qu'il fait, il en met deux dans le vent, c'est bonheur. Hein. Moi là, j'étais dans mon salon avec un petit verre de cognac à savourer. Là. Le Penant, moi je lui ai mis 7. C'est la meilleure note. Moi j'ai mis Le Penant, Augusto et Simon sur la même note, à 7. Le Penant, toi, JC, est-ce que pareil, tu nous rejoins sur son match? Ouais, je suis assez hypé. Je lui ai mis 6,5 comme Augusto. Moi, il me plaît ce joueur. Il est généreux, technique. Il a un bon volume de jeu. Et d'ailleurs, bah, ça a été un peu plus dur quand ils ont baissé physiquement. Bah, Augusto était juste sorti avant.
On sent quand même que sur les fins de match, physiquement, c'est un peu plus dur. Je vais juste rebondir sur Simon. Moi, je lui ai mis 7, effectivement, mais on sentait quand même qu'à la fin, il avait du mal à faire les différences sur les 5-10 dernières minutes. C'est pour ça qu'on a autant subi, parce qu'on n'arrivait plus à peser devant, et les remplaçants, on y reviendra peut-être après, n'ont pas réussi aussi leur rentrée et nous ont fait que, on s'est un peu recroquevillé trop, quoi. Ouais. Sur le milieu de terrain, j'aimerais vous entendre parce que c'était la première fois que les trois étaient alignés vraiment ensemble en début de match. Comment vous trouvez ce milieu de terrain, Pedro Chirivella, Joan Le Penant, Douglas Augusto, euh, Paul par exemple? Non, moi je trouve que c'est un milieu de terrain qui fonctionne assez bien. Voilà, de toute façon, ce qu'on dit depuis les derniers Space, moi j'avoue que j'aurais plutôt mis Augusto en retrait. Finalement, bonne pioche d'Antoine Comboiré sur cette rencontre. Il l'a bien senti et voilà, ça se voit. Après, mais on le voit pour une fois, dans un autre archétype de joueur. On connaissait le Gusto un peu créateur à la brésilienne, voilà, un peu relanceur. Et là, on l'a vu avec un profil un petit peu plus défensif. Bon, ne pas dire qu'il n'a pas attaqué sur cette rencontre, mais on a vu un Augusto qui, voilà, n'hésitait pas à tacler, à revenir en défense, à sauver quelques centres. Et il prouve qu'il a une palette peut-être un peu plus complète qu'on ne lui connaît pour l'instant. J'ai mis un sondage là dans les commentaires si vous voulez aller mettre votre homme du match aussi pour nous dire un petit peu, voir si vous avez un avis un petit peu différent du nôtre ou si vous nous rejoignez. JC, toi sur ce milieu de terrain là? Alors moi, les trois joueurs me plaisent, hein. Le seul point que je trouve un peu négatif dans ça, c'est qu'on a un petit déficit de créativité, parce qu'à la base, ce sont trois milieux qui ont plutôt un profil défensif, et c'est ça qui m'embête, hein. Surtout que le Awarmi Kadewere à droite était pas l'idée du siècle. Donc Kadewere était dans un mauvais jour, donc je vais pas dire qu'on a attaqué à deux, hein, mais bon, il y a un ballon qui doit clairement aller au fond là sur une action un peu litigieuse, sur celle du penalty quelques secondes après. Ça me dérange qu'on ait trois milieux défensifs à la maison, voilà. Ouais. Même Alors je si suis j'aime bien ces trois joueurs, hein. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que c'est pareil, moi sur ce milieu de terrain, je les adore les trois. Vraiment, c'est trois profils que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de côté offensif. Pedro peut accélérer le jeu, Le Penant aussi, Augusto aussi, mais c'est pas des joueurs qui vont pouvoir vraiment aller provoquer dans les surfaces adverses. Pardon. D'ailleurs, on l'a vu sur une action, il y a Le Penant qui décale à Blin, qui est moins bien placé que lui. Le Penant, il est plein axe à 6-7 mètres du but. Et non, un peu plus, il doit être à 8-10 mètres du but. Et il frappe pas et il décale à Blin qui est complètement excentré. J'ai trouvé dommage parce que là, un vrai milieu de terrain offensif, là il allume et bon voilà, après il marque ou pas, mais au moins il allume quoi à cette distance-là. Paul, tu voulais. Mais c'est aussi un des désavantages du 4-3-3. C'est que finalement, tu te retrouves, lorsque tu as une équipe qui manque un peu de créativité dans ce milieu de terrain, et c'est le cas de Nantes, tu te retrouves au final avec une grosse zone vide devant la surface. Et au final, est-ce que Ablin, faudrait pas justement le mettre en 10? Enfin, c'est une solution que j'ai beaucoup réfléchi à l'issue de la rencontre. Il faudrait pas le mettre en 10 parce que il a un très bon jeu de passe, Ablin. Il a une bonne finition de loin hors de la surface. On l'a encore vu contre Montpellier. Il a pas un jeu de tête exceptionnel qui l'empêche d'être un vraiment pur neuf. Donc, est-ce qu'il faudrait pas l'utiliser en 10 en milieu offensif avec une belle créativité et une finition pour essayer de débloquer les situations? Ouais, alors c'est possible aussi. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur Ablin. Pour moi, c'est mon gros coup de cœur de cet effectif. Et pour moi, Mathis Ablin, il faut le mettre en 9,5 là et le laisser un petit peu électron libre devant. Par contre, il faut qu'il soit accompagné d'un vrai numéro 9 effectivement, et d'un 10 si le dispositif le permet, ou alors avec des ailiers, des vrais ailiers. Et là, je vais rejoindre ce que tu disais, JC, tout à l'heure. Kadewere sur le côté, moi, ça me plaît pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout un ailier. À la limite, c'est plus un pur neuf, effectivement, qu'un ailier droit. Là, ailier droit, je l'ai pas trouvé vraiment en jambes. Je l'ai préféré associer avec Ablin dans l'axe à la limite, mais ça veut dire qu'il faut enlever un des trois du milieu de terrain. Donc bon, il y a des choix à faire, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, Kadewere
ailier droit, moi ça m'a pas plu. D'ailleurs, JC, là on est assez raccord aussi sur cette note-là. On lui a mis 5,5 à Kadewere, ce qui est relativement correct pour un match, mais bien en dessous de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Toi, JC, Kadewere, c'était pas un bon match. Bah non, non, et puis il rate quand même une sacrée occasion, quoi. Sur le centre en retrait d'Ablin, ça doit faire mouche, quoi. Donc bon, il aurait dû avoir un penalty. Mais bon, faut dire qu'Antoine Koumboiré, à l'instar d'avoir mis Mollet la saison dernière, ailier droit, bon, Kadewere, on sait que c'est un joueur d'axe. Le mettre en 10, il y a plus de logique, à mon sens, parce que t'es quand même axial, que sur le côté droit, quoi. Donc pour moi, c'est une erreur de casting de Koumboiré sur sa compo. Alors c'est facile de le dire après, hein. Mais bon, Sorba Thomas qui était plutôt en jambes avec les Pays de Galles, voilà, même s'il n'a pas plu à tout le monde, sa qualité de pied, ainsi de suite, moi ça m'aurait davantage plu. Là, j'ai pas aimé du tout, non, Kadewere à droite, faut pas reproduire ça, quoi. Ouais. Kadewere, est-ce que le problème aussi, c'est pas on le voit là, il a joué 9, il a joué 10, il joue à droite. Est-ce qu'il va pas y avoir un moment, un problème avec Kadewere de bon, on sait pas trop où le mettre, mais on a envie de le mettre. Bon, allez, on le met sur le terrain, puis on verra bien. Est-ce que vous avez pas ce ressenti aussi? Ouais. Moi, j'ai le ressenti surtout que Kadewere peut devenir un des plus gros flops du FC Ah ouais, Nantes. Bon, carrément, encore heureux, tu on penses l'a. que ça peut être, admettons par exemple, tu penses que ça peut être le flop de cette année sur cette saison? Ah, clairement, on le voit. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Il a l'air pourtant de se plaire à Nantes, mais on a l'impression qu'il est dépassé dans cet effectif, qui sait pas. Après, ça vient peut-être d'Antoine qui sait pas où le placer. Si Antoine ne sait pas le placer où le terrain, lui non plus va pas savoir se placer et comment s'organiser dans les phases offensives et défensives. Mais là, on voit encore du déchet, on voit encore voilà du raté devant le but. Et pour moi, c'est un joueur sur lequel on a mis beaucoup d'espoir. C'est pour ça que je mets plus un flop que du Verne parce que Kadewere avait des espoirs sur lui en ce début de saison. On s'est dit ça peut être vraiment un joueur qui pourrait nous débloquer des situations. On l'avait vu dès qu'il est arrivé, que ce soit en Coupe de France ou les matchs de janvier-février, il s'est montré très intéressant et on a l'impression que depuis que Comboiré est arrivé, même sur la fin Gourvenec, voilà, on a perdu Kadewere et pour moi ça va être faut changer le système, faut changer l'animation, mais le souci c'est que faut pas t'adapter à un joueur. Et voilà, Kadewere, ça va être Kadewere, j'ai la sensation que jusqu'au mercato d'hiver en tout cas, ça va être Mais après, compliqué. je te rejoins complètement sur Kadewere, sur la confiance aussi que lui accorde Comboiré, parce que quand tu es un joueur et qu'on te dit bon tu vas jouer là, puis le match d'après tu vas jouer là, et puis le match d'encore après tu vas jouer encore à un autre poste, c'est compliqué aussi de se dire bon ben en fait je suis pas trop désiré quoi, je bouche les trous. Et c'est vrai que ça me donne un peu ce sentiment. Ouais, j'y sais. Ouais, je rejoins l'analyse de Paul sur la prestation, mais comme tu le disais, Koumboiré, il lui a fait un cadeau un peu empoisonné, quoi. Il a pas c'est un joueur qui est un peu lourd, Kadewere pour être ailier. Même si, alors je vais faire une comparaison. Si tu avais eu Simon sur l'action du penalty, je pense que Simon aurait eu ses 50 cm de plus pour aller vers le but. Et mettre les joueurs à contre-emploi, ça reste pour moi une bêtise. Donc là, Kadewere, pour moi, ça doit être il fait partie de l'effectif des 15 à 17 joueurs qui doivent être dans le groupe. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus un joker, on va dire, qu'autre chose. Et même s'il a fait une belle passe décisive l'autre jour, pour moi, c'est pas un joueur qui, dans la durée, voilà, maintenant, il nous apporte ce qu'il apporte, mais encore une fois, je maintiens, ailier droit, c'est une hérésie, quoi. Ouais. On va continuer avec un joueur dont je voulais parler parce que c'est une note que je voulais mettre. Enfin, je comptais lui mettre une note un petit peu plus haute. Et puis la deuxième mi-temps m'a remis un petit peu sur une note, on va dire, bon, qui reste correcte, hein, mais qui est un peu moins bonne que ce que je voulais mettre au départ. C'est Jean-Kévin Duverne. J'ai été assez hypé par sa première mi-temps. Je le trouve beaucoup plus propre que l'année dernière avec sa préparation physique, là, cette fois complète qu'il n'avait pas eu la saison dernière. Je le trouve beaucoup plus intéressant. Alors attention, je dis pas que c'est mon choix numéro un en latéral gauche toute la saison, mais en tout cas, il me fait un peu moins peur que l'année dernière. Est-ce que vous avez ce ressenti aussi sur Jean-Kévin Duverne? JC, ouais, pardon.
Ouais, oui, Duverne en progrès, incontestable. Maintenant, je l'ai encore vu rater des gestes techniques relativement simples, mais on sent qu'il est en confiance. Et ce que je disais tout à l'heure, par rapport au changement, alors je sais pas comment il était physiquement je l'ai noté à la 71e quand Coco est rentré, mais je maintiens que le Amiens était bien côté droit et qu'à gauche il a été plus en difficulté. Et c'est l'entrée catastrophique de Marcus Coco qui nous a fait basculer, à mon sens également peut-être vers la défaite. Parce qu'il était très en difficulté. Le petit japonais qui est rentré là nous a fait mal. Et j'ai trouvé Coco loin du marquage, tout. Donc ouais, Duverne mieux, mais il a encore des petits moments d'errance. Ouais. Paul, toi, ton avis sur Jean-Kévin Duverne? Bah moi justement je leur ai mis probablement 4,5. Ah ouais, tu l'aurais. Voilà, parce que sa deuxième mi-temps est vraiment mauvaise. Mais après, encore une fois, les notes, comment fonctionne au niveau des notes? Est-ce qu'on juge euh, un joueur selon sa performance individuelle par rapport à ce qu'il propose? Est-ce qu'on juge une performance globale? C'est toujours, c'est un subtil mélange. Moi, voilà, Ce que je conseille, trouver une première ce que je mi-temps. conseille dans le space, c'est de noter par rapport au potentiel du joueur, parce que si on regarde les matchs du Real Madrid ou du Barça et qu'ensuite on enchaîne avec le match de Nantes, c'est sûr qu'on va avoir des notes Il n'y a pas plus de 3 à on va chaque. avoir Il n'y a pas plus de 3 à tout deux le et monde. demi, voilà. Mais par rapport au potentiel, moi j'ai mis 5,5 à Duverne. Pour moi, voilà, il a fait une prestation correcte par rapport à ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, par contre. Ouais. Oui, bah, il peut faire beaucoup mieux, mais enfin, on sent qu'il y a une progression. Après, est-ce que c'est une prise en confiance aussi? Parce que, voilà, on sait que les supporters sont pas forcément avec lui. Voilà, il fait des prestations catastrophiques l'année dernière. On lui tombe rapidement dessus quand même. On le siffle à chaque entrée à la Beaujoire. C'est assez compliqué de progresser dans ce cocon-là. Après, voilà, comme tu l'as dit, une vraie bonne préparation cet été. Il a pu s'intégrer pleinement avec le groupe. Voilà, c'est des performances qui sont encore en deçà pour moi d'un niveau Ligue 1, enfin d'un Ligue 1 milieu de tableau. Mais bon, on va l'encourager pour cette performance. Et notamment, il y a un auditeur qui nous écoute sur Facebook et qui nous dit justement qu'on tape énormément sur Alban Lafont, mais qu'on ne se penche pas assez sur le cas Marcus Coco et Jean-Kévin Duverne. Ah, mais voilà, je lui ai mis une petite pastille à notre ami Marcus. Hein. ouais, voilà, exactement. Et même sur Alban, hein, t'as Ouais, mis une sur petite pastille aussi sur Alban. ouais, Oui, mais juste, j'en profite parce que Paul vient d'en parler. On est en direct effectivement également sur Facebook grâce à Tribune Nantaise. Il y aura aussi, alors je sais pas si ça va être le cas là tout de suite, mais ça sera le cas prochainement, des rediffusions sur la chaîne Tribune Nantaise de YouTube, Paul, c'est ça? On va essayer de mettre ça en place. On va essayer dès ce space-là. Si c'est pas mis en place, dès le prochain space, ne vous inquiétez pas. Normalement, ce sera mis en place. Et bien sûr, en replay Spotify pour ceux qui écoutent dans la voiture ou au Ouais, et boulot. ça, voilà, je voulais remercier aussi tous ceux qui nous écoutent depuis longtemps, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu, voilà, qu'on peut faire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, pareil, à retweeter hein, quand on fait des spaces, ça nous permet, voilà, de continuer à faire et à proposer ce genre de débrief. Et puis, comme d'hab, vous le savez, je suis un compétiteur et on est en compétition avec d'autres spaces, d'autres équipes de Ligue 1 et autres d'ailleurs, et pas que de Ligue 1. JC, ouais, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure. Tu voulais non, réagir ou pas? mais ce que disait par rapport à Paul, je pense qu'on n'a pas été, enfin, en me concernant, très tendre avec Marcus Coco et Alban Lafont, que j'ai trouvé, bon, effectivement, un peu en difficulté par rapport à ce qu'il nous a montré sur les 2 premières journées. C'est juste par rapport à ça. Et sur les notes, j'aimerais aussi qu'on parle de Koumboiré, mais je pense que tu voulais y venir aussi à un moment donné. Ouais, je vais m'occuper de son cas à l'ami Antoine. Mais ça, voilà, on va rester avec nous parce que je vais expliquer ma note parce que vous voyez les notes. Je vais m'expliquer sur Antoine Comboré. Juste avant, je voulais qu'on revienne aussi sur la défense. Défensivement, on a proposé quelque chose de beaucoup plus solide. Ah oui, juste avant, pardon, excusez-moi, j'ai Sly aussi qui est monté nous voir. Salut Sly. Salut Sly. Salut tout le monde. Je voulais t'entendre. Vous m'entendez, Ouais, oui? on t'entend super bien. Je voulais t'entendre aussi sur le cas Jean-Kévin Duverne qu'on était en train d'évoquer. Est-ce que toi aussi tu le trouves un peu mieux sur ce début de saison en tout cas? Et Emeric, je vais faire un aller-retour, j'entends pas Sly, hein, excuse-moi. Ok, ça roule. À de suite. Sly, sur Jean-Kévin Duverne, est-ce que tu le trouves mieux? Oui,
comme on le disait déjà la semaine dernière, je pense qu'il est surtout plus affûté qu'il ne l'a été. Et effectivement, il y a une nette amélioration dans son jeu, surtout quand il se permet quelques montées intéressantes. Mais ce que je crois que c'est JC qui en parlait tout à l'heure, ça reste quand même techniquement aléatoire. Il y a de temps en temps des gestes loupés qui sont un peu inquiétants et qui peuvent nous valoir un contre, hein, surtout si personne ne le couvre derrière. Et je dirais que c'est pareil aussi pour Marcus Coco. La profondeur de banc là qu'on a, c'est pas terrible quoi. Sur les deux derniers changements. Enfin non, Coco il rentre pas en dernier. Je crois que c'est Gbamin et je sais plus le jeune qui rentre en dernier. T'as dit beau. Ouais. Mais si vous regardez l'action, comme je l'ai regardé plusieurs fois, là, Gbamin là, il a son positionnement, il est assez passif. Coco, il fait le viaduc, hein, c'est lui qui prend la balle entre les jambes, et je dirais que la décharge d'Albon Lafont, il est un peu masqué, et puis le ballon passe entre les jambes de Coco. C'est vraiment le coup de massue, pas de chance de ce côté-là, mais bon, il n'y a pas que ça sur le. C'est dommage, on a vu un très beau match à mon avis, on a vu du jeu, ça combine bien, on n'a pas de réussite en première mi-temps sur les deux têtes de Ablin, qui les centres sont un chouïa trop haut. Il peut pas les mettre où il veut, alors que sur le but rémois, en petite parenthèse sur le but rémois, le Penant qui a fait un super match, qui monte en puissance, qui a joué numéro 10, hein, il était dans l'axe, au milieu de terrain, il montait énormément, il allait même harceler les Rémois sur leur relance. Bon, malheureusement, c'est lui qui se fait qui se retrouve en soutien arrière droit sur le premier but. De Reims, et qui se fait enrhumer qui se fait contourner. Et puis le centre est parfait. Là, le centre est parfait. La tête, le gars, il a plus qu'à la pousser, à la mettre où il veut. On n'a pas eu de chance sur les centres. Et sur cette deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a des occasions quand même qu'on a qui auraient pu finir au fond. La double occasion sur la faute là sur Kadewere, où ça continue. Et il y a cette double occasion où il y a deux parades d'Evan Diouf. Voilà, c'est la faute à pas de chance sur ça, ou un manque d'agressivité offensive, ce que je disais en début de Space. Ça, on pourra se faire un petit peu chacun son avis. Je voulais vous entendre sur et les pénaltys. Et les pénaltys, ouais, ça, voilà. Oui, non, pardon. Ça, voilà, les pénaltys, ça, on en a parlé en début de Space, mais effectivement, il y a au moins un gros pénalty oublié. Enfin, non, pour moi, il y en a même deux, mais bon. Voilà, je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Justement, Emeric, j'ai vu le titre de l'équipe qui a titré Antoine Comboré a réagi justement. J'ai de la merde dans les yeux ou l'arbitre est un menteur. Ouais. Sur la situation de penalty de la main avec Kadewere. Ouais, ah ben oui, je viens de le voir aussi, ouais, effectivement. Oui, je le rejoins complètement à Antoine, ouais. Sur la solidité défensive aussi, je voulais vous entendre parce que on en parlait là, à l'instant là, il vient de le dire aussi, il y a quand même eu des bonnes choses. Je trouve que dans l'organisation, on est quand même plutôt pas mal, on est plutôt intéressant. Alors j'oublie tous les noms, je suis désolé, je suis encore Lucas Elsner, pardon, voilà. Lucas Elsner, l'entraîneur de Reims qui on prend quand même 2 buts, mais il y a un semblant de quelque chose. Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu plus en confiance avec la défense cette année, ou malgré tout à travailler encore et beaucoup, j'y sais. Je vais te dire que les rotations. Alors sur le premier acte, oui, un but de la tête, tu peux le prendre. Bon, mais je nous ai trouvé beaucoup très passifs dans le petit jeu combiné dans nos 25 derniers 30 mètres sur cette fin de deuxième mi-temps, notamment sur le but. Et je vais encore tomber sur lui, désolé, mais Coco a vraiment déséquilibré notre équipe. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Moi, il fallait pas. Quand un joueur est bien dans son match comme les Amiens, tu vas pas le mettre de l'autre côté, quoi. Ça aurait été plus. Alors, Amiens est droitier, Coco est droitier. Et je pense que Reims n'a attaqué que sur son côté gauche en seconde mi-temps. Duverne, on l'a moins vu en deuxième mi-temps. Dans ce cas-là, tu fais rentrer pourquoi pas Coco pour relayer, mais tu le laisses à gauche, quoi. C'est pas possible. Et malgré tout, sur les fameux expected goals, Reims a fini à 0,53. Donc 0,53 avec 2 buts marqués, c'est quand même. Oui. C'est vrai que
On a souvent dit qu'il y avait un taulier. Bon, Koumbouré sort une phrase relativement souvent, c'est quand on ne peut pas gagner, on ne doit pas perdre. Bon, bah, Ouais. les joueurs, voilà, on n'a pas réussi à l'appliquer et on aurait peut-être dû fermer la boutique parce que ça faisait une quinzaine de minutes où on était franchement inoffensif et c'est dû aux joueurs qui n'ont pas réussi à avoir un impact au niveau des rentrants, quoi. C'est ça Ouais, surtout les entrants, ouais, qui n'ont pas été assez Mais incisifs Koumboiré est dans leur affaire. Ouais. responsable, hein, à mon sens, sur certaines Oui, rotations. mais Et... on va y revenir, ouais, sur Comboiré, Ouais, tout à justement. fait, ouais. Paul, ouais, tu voulais intervenir. Ouais, je voulais intervenir parce que surtout au niveau de la sortie d'Amiens, moi je trouve qu'on n'a pas le choix. On n'avait pas le choix de faire rentrer Coco parce que Amiens physiquement il m'avait l'air un peu émoussé avant sa sortie. Il a énormément Il est monté. pas sorti, hein, excuse-moi, Euh, Paul. Hein. Il est passé côté gauche. Oui, il passait côté gauche, mais je trouve que physiquement, on avait l'air un peu émoussé juste avant la vague de remplacement. On a vu les Tabibou rentrer, Ganago rentrer. Je trouve que justement, on a énormément bougé dans cette rencontre et notamment par les ailes. Et voilà, je trouve que c'est assez dur de comment dire, de justifier la contre-performance de Coco par des choix tactiques. Pour moi, on n'avait pas le choix de faire ces remplacements euh, sur les postes latéraux parce que bah tout simplement on est énormément passé par les ailes et voilà ça a énormément bougé. Pour moi, Coco, fallait le faire rentrer, c'était une prise de risque, ça n'a pas payé, mais voilà, c'était un peu une obligation. Ouais, alors après, moi, là où je suis partagé, et on va comme ça pouvoir après enchaîner avec Camboiré, c'est que on a sur le banc, on a Zézé, alors Zézé qui est un peu juste, mais bon, s'il le met sur le banc, ça veut dire qu'il peut jouer quand même une dizaine de minutes ou un petit quart d'heure. Dans ces cas-là, pourquoi pas décaler Castelletto sur le côté droit? On sait qu'il a joué plusieurs fois sur le côté droit, mettre Zézé dans l'axe, parce que Zézé, depuis le début de la saison, c'est quand même, pour moi, un incontournable. Et puis sinon en solution encore autre, il y a Capandier aussi qui a joué plusieurs fois à droite aussi quand il est rentré. Bon, il n'a pas fait beaucoup de matchs, mais c'est vrai que Coco le faire rentrer sur une fin de match comme ça latéral droit, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il est bien quand il démarre le match latéral droit, à la limite il se met en jambe et tout ça, ok. Mais sur des fins de match, je le trouve jamais très intéressant pour amener quelque chose en tout cas. Euh, Alors attends, juste Amric, sur le cas Zézé, moi j'ai discuté avec son agent au moment où il s'est blessé. On ne l'attendait absolument pas prêt pour cette rencontre contre Reims et on avait encore des gros doutes sur un déplacement à Saint-Étienne. Alors déjà pour tout le monde, ça a été une grosse surprise de le voir dans le groupe, surtout avec une luxation de l'épaule. Et voilà. Et après, quand tu prends un Capendier, à Capendier, voilà, c'est fragile. Il n'y a que quelques minutes en Coupe de France. Ça n'a pas été très concluant. Moi, je trouve que malheureusement, c'est un concours de circonstances, mais Comboiré a dû un peu bricoler. C'est pour ça que je trouve, quand je regarde vos notes 4 et 6, bon, moi j'aurais mis un 6, mais je trouve qu'il a un peu bricolé avec ce qu'il avait et que la mini-trêve a fait énormément de mal à son effectif. Alors moi justement sur Comboiré, là où voilà, là il commence vraiment à m'agacer, c'est sur ces changements qui sont très tardifs. C'est l'entraîneur en Ligue 1 qui fait les changements les plus tard en deuxième période. En moyenne, c'est à 70e. C'est une hérésie d'entendre ça parce que là, par exemple, sur ce match, on voit qu'à la 60e, on commence déjà un petit peu à avoir du mal à se créer des occasions. Devant, il y a Ablin qui commençait à tirer un peu la langue tout seul devant. Kadewere qui était plus du tout dans le match en seconde mi-temps. Bon, il y a cette action litigieuse ou pas d'ailleurs, mais litigieuse pour moi où il devrait avoir un penalty. Je trouve qu'il faut voilà amener du 109 très vite. En 20 minutes, demander à des remplaçants d'amener quelque chose, je trouve ça très compliqué. Alors après, quand il laisse tout son 11 de départ jusqu'à la 70e parce qu'il trouve que l'équipe est bien en place et qu'elle a le dessus, ok, pourquoi pas. Mais quand on voit comme ça qu'on a des phases où c'est plus difficile, il faut amener du 109. Et c'est là où moi je lui tombe un petit peu dessus. L'autre truc où je lui tombe un petit peu dessus aussi, c'est que, ben voilà, tu vois, là tu viens de le redire, mais prendre des mecs sur le banc que tu sais pertinemment que tu vas pas les faire rentrer, enfin bon, il faut faire des choix, hein, tu me diras, hein, mais prendre Zézé par exemple là, en sachant que de ce que tu me dis, tu vas pas le faire rentrer,
pourquoi pas mettre une autre option dans ces cas-là? Parce que pourquoi le mettre sur le banc? Et en fait, voilà, il y a Ah mais je suis d'accord avec toi, mais le souci c'est quand Comboré est entraîneur, enfin un entraîneur, j'ai remarqué ça, qui ne fait aucun remplacement tactique. C'est quelqu'un qui fait, j'ai envie de te dire, comme lorsque tu fais un match sur FIFA et que tu vois que tes joueurs sont dans le rouge. Et c'est là que Comboré intervient, mais il ne fait aucun choix tactique. Quand il voit que ça marche pas, ou que ça marche ou que ça marche pas, il reste sur le même dispositif, les mêmes joueurs. Et il fait des remplacements lorsque ses joueurs sont fatigués. Et là, par contre, oui, je te rejoins, gros point noir de Comboré sur cette rencontre. Ouais, moi c'est pour ça que je l'ai un petit peu fracassé sur ma note et que je lui ai mis 4. C'est parce que je trouve que voilà, c'est aussi en partie à cause de lui qu'on perd ce match parce que si tu fais rentrer du 109 avant, eh ben tu peux peut-être comment dire laisser un peu plus de temps à tes joueurs. En une demi-heure, tu peux te mettre en jambe et tu peux amener des occasions et puis peut-être en marquer un autre. En 10-15 minutes, c'est très très compliqué de se mettre déjà dans le match et tout, hein. Donc voilà, moi c'est ce côté-là que j'aime pas de Comboré. Sly, on t'a pas entendu depuis un petit moment sur la gestion de Comboré là sur ce match. Comment tu le trouves toi? Je suis un peu partagé parce que je me rappelle de l'année dernière où effectivement, bon, c'était pas lui. Tu me diras, on avait des changements qui étaient très tardifs et qui nous impactaient quand même sur le déroulé du match. Après la 60e, hein, c'était là où on prenait des missiles, enfin des contre-assassins et des buts. Mais là, bon, moi je répète, enfin je pense que là, il fait avec ce qu'il a, hein, Comboiré, avec le banc qu'on a. Il y a pas matière. Mais j'ai pas été choqué justement en deuxième mi-temps par la baisse de régime de qui que ce soit avant la 70e. Bon, je trouvais que Kadewere était pas très efficace, mais je sais pas, je pense pas que c'était dû à sa fraîcheur à ce moment-là. Donc Sorba Thomas, ouais, en plus il a l'air d'être en forme hein, puisqu'il avait performé avec la Pays de Galles, ce qui sur sa rentrée, il a été plutôt intéressant. Oui, il rentre, il fait pas, il fait pas un bon match clairement quoi. Puis après tu fais rentrer bon, un petit jeune là qui a pas été ridicule. Et Ganago qui revient aussi, il a un banc aussi où il y a beaucoup de revenants quoi, des gars qui peuvent peut-être pas encore faire une demi-heure ou plus hein, intensément, on sait pas. Enfin, moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Ouais, je pense que il peut pas faire vraiment des changements tactiques à gogo, j'ai envie de dire, hein, vu l'effectif qu'il a. Paul, tu voulais réagir? Non, c'est juste que je tenais à préciser quelque chose. Excusez-moi, la déclaration de Comboré date d'un peu plus tôt. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour la Ouais, mésinformation. je suis tombé dessus aussi, mais c'est d'autres, enfin, c'est des supporters qui ont partagé cette info. Bon, après, ça collerait très, très bien avec ce soir, et je pense qu'on sera pas loin de cette déclaration de la part de Comboiré en conférence. On va le suivre tout ça, mais je pense qu'il n'est pas très content non plus des décisions qui sont prises par l'arbitre ce soir. Juste, Euh, j'aimerais rebondir ouais, sur je sais, vas-y. l'arbitrage, vu qu'on est dessus, pour avoir revu là, à l'instant l'action sur Kadewere. C'est une double sanction contre nous, puisque le défenseur est en position de dernier joueur, donc c'est carton rouge. Et on voit clairement que, comme tu le disais justement devant, Kadewere est devant, et à aucun moment le joueur ne touche le ballon. Il ne touche que la cheville de Kadewere. Donc bon, on a souvent, on va avoir le verre à moitié plein. Hein. On dit que dans la saison ça s'équilibre. Bah, ce soir ça s'équilibre pas du tout. Il faut pas que ça se reproduise parce que Delageau, ça fait partie des arbitres qui ont une haute estime d'eux-mêmes, à l'instar de Benoît Millot, de Le Texier et d'autres. Mais c'est dérangeant en tout cas parce que oui, après c'est pas le seul facteur hein, de la défaite. Hein. Il y a, comme disait Paul, je voulais aussi rebondir sur ce propos. La trêve nous a fait plus mal qu'on ne le pense puisque Koza, puisque Mohamed et Zézé. Voilà, donc faut pas l'oublier aussi, trois joueurs qui ont apporté, enfin deux joueurs du moins qui ont apporté beaucoup de choses sur les deux premiers cités. Quoi. Oui, complètement. Ouais. Clébar, on va te saluer. Salut, mon ami. Comment vas-tu? Bonsoir à tous les gars. Comment tu te sens après C'est ce match? Clément. Alors rapidement, Et parce qu'on a déjà fait un peu le tour, mais toi, dis-nous un petit peu comment tu le vis, cette défaite.
Bah écoute, moi l'histoire du FC Nantes qui met un but et puis qui est en panne d'inspiration, qui a peur. Alors peut-être c'était la peur, peut-être c'était autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas qui se fait remonter, j'ai l'impression, et puis qui perd à la Beaujoire, j'ai l'impression que cette histoire-là, on nous la raconte un petit peu trop souvent ces derniers temps. Donc je suis déçu et puis voire même un petit peu inquiet parce que malgré le début de championnat qui était intéressant, on avait aussi évoqué le fait que c'était des adversaires à notre portée. Là, on a un adversaire un petit peu plus coriace et on retombe dans les pièges qu'on a un petit peu trop souvent goûté ces derniers temps. Donc j'avoue que ça me plaît pas trop. Donc, voilà. Et puis bah je vous rejoins un petit peu sur l'analyse de Comboiré. Je pense que il a pas tout bon là-dessus. Ouais. Si t'avais là comme ça, si t'avais noté les joueurs, ton homme du match, ça aurait été qui? Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Le Penant qui monte en puissance. J'oublie pas, on verra sur la suite de la saison, hein, parce que on connaît pas, et puis même lui ne se connaît pas sur une saison complète en Ligue 1, peut-être à l'époque de Caen, peut-être, je ne sais plus. Mais j'ai beaucoup aimé la prestation de Le Penant, et puis ouais, il monte en puissance. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que bah c'est quand même quelqu'un qui arrive probablement en termes de physique un petit peu en avance par rapport à tout le monde, par rapport au fait qu'il est pris et qu'il est repris et qu'il ait eu des vacances plus courtes que tout le monde avec les Jeux Olympiques. Ouais. Oui, Et puis ça a pu lui donner confiance aussi, ouais. en bad de boy, je mettrais Kadewere qui m'a pas beaucoup convaincu dans ce rôle de droit. J'ai entendu un petit peu votre discours sur Kadewere, savoir si ce choix de Kadewere pouvait finalement finir par le faire perdre. Parce que du coup, il est aligné un petit peu partout et nulle part. Alors, je te rejoins sur le diagnostic, ou en tout cas sur le risque que ça finisse par le perdre. Effectivement, je pense que c'est un joueur qui a besoin de se stabiliser un poste, mais je pense que sur ce match-là, Camboré avait besoin de bricoler et il n'a pas pu faire autrement, ou en tout cas dans le regard du coach, il n'a pas pu faire autrement que de le positionner sur le côté droit. Ouais. JC, tu voulais réagir à ce que disait Clébar? Oui, je voulais juste réagir sur un point, c'est l'inquiétude. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude et je vais reprendre les propos de Paul d'il y a une quinzaine de minutes. La prestation nantaise est pas mauvaise. Si on se réfère à certains matchs de la saison passée où on avait vu des purges, voilà, là on est loin de la purge, très très loin. Il y a des choses à corriger, il y a quelques circonstances atténuantes avec des joueurs blessés, mais je trouve encore une fois qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Il y a des petits réglages à apporter, mais le contenu est plus que correct. Mais on sent qu'on n'a pas beaucoup de marge, ça c'est sûr, et que on faudra pas qu'on ait beaucoup de joueurs sur le carreau pour avoir des impact players sur le banc. Il faudra qu'un petit Nkoumboiré un petit peu plus inspiré, comme il l'a été dans ses autres rotations sur les matchs d'avant. Voilà. Enfin, je voulais dire, ouais, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Alors après, si on prend 3-0 à Angers, on pourra en redébattre. Mais Ouais, on va en redébattre, oui. Moi, ce qui m'a manqué sur ce match-là, c'est quand même la créativité offensive. C'est que pour moi, on a eu plus le ballon et on a été plus dangereux quelque part que Reims. Bien sûr. Par contre, dès qu'ils ont dû avoir une action, les passes elles étaient justes, elles étaient correctes et elles faisaient mouche. Ils ont été chirurgicales. Je pense que ce match-là, enfin, je pense que Reims est prenable et je pense qu'on doit pouvoir battre ce Reims. Donc je te rejoins quelque part sur le côté où effectivement on a été fort et presque on a été plus fort que l'adversaire. Par contre, moi je m'inquiète parce que quand on est plus fort que l'adversaire et qu'on perd quand même, si on mettait ce match-là juste sur cette saison, si on le prend juste par rapport à cette saison, bah ok, il y a pas d'inquiétude, c'est la faute à pas de chance. Par contre, si on fait le regard sur les 3 dernières saisons avec des joueurs qui sont sensiblement les mêmes, un coach qui est sensiblement les mêmes, ouais, si pour moi de mon côté il y a une petite inquiétude. Non mais Alors, t'as raison. Là où je te rejoins et en même temps je vais apporter une petite nuance, c'est que effectivement là, si on doit terminer loin de la relégation ou en tout cas être tranquille, c'est vrai que c'est des équipes qu'il faut qu'on gagne à domicile et c'est tout. Et c'est des matchs qu'il faut qu'on gagne à domicile, oui, je te rejoins là-dessus. Ouais, voilà, surtout à domicile. Maintenant, petit bémol, Reims, c'est une équipe qui ne réussit
pas bien du tout à domicile depuis plusieurs années. Et il faut pas oublier que Reims, depuis quelques années là, quelques petites saisons, hein, ça fait pas 10 ans, mais depuis quelques petites saisons, Reims c'est quand même assez stable. Ça finit dans le milieu de tableau, ça c'est tranquille, c'est loin de la relégation. Alors que nous, on est en difficulté. Donc c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que perdre à domicile contre ce genre d'équipe, attention, gros panneau danger. Mais de notre côté, il faut aussi relativiser en disant que si là, par exemple, on avait fait match nul, bon, voilà, c'est une équipe qui est légèrement au-dessus de nous depuis quelques saisons. Donc faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, je pense, dans ce match-là. Mais il faut surtout pas que ça fasse mal aux têtes. Ah non, mais je suis d'accord. Je dis pas voilà, là, par contre, si ça fait mal aux têtes, derrière, effectivement, contre Saint-Etienne ou quoi, ça peut être compliqué. Et alors là, oui, ça va être une saison d'enfer comme les saisons précédentes. non, mais Oui, vas-y. je dis pas inquiétude dans le sens attention, la saison est finie, la saison est pourrie. Je dis inquiétude dans le sens où moi, si j'étais coach, là, j'observe quelque chose qui me plaît pas dès lundi, dès mardi à la reprise de l'entraînement, je travaille là-dessus. Il a parlé beaucoup sur la fin de saison dernière, non même si c'était début de saison là sur la force mentale et l'endurance mentale. Et je pense que je remettrai un petit coup là-dessus sur ce truc-là Ouais, parce que c'est si t'étais coach, le genre de débat qu'on aurait dans le space, c'est peut-on battre le Real Madrid mercredi prochain ou ce genre de truc. Mais on n'est pas là. exactement Émeric. Exactement. J'arrive même pas à rire avec la bronchite que je me traîne, donc je vais arrêter là, c'est affreux. JC, tu voulais réagir à ce que disait Clébar. Non, mais en fait, on se rejoint par des chemins un peu différents, mais effectivement, cette équipe, il faut espérer, et on peut le penser peut-être avec ce début de saison, qu'ils vont pas se dire, ah on a perdu, on est dans la spirale, on replonge. Il faut juste que les joueurs et le coach trouvent les mots pour justement positiver malgré cette défaite, comme on est un train de le faire en ce moment. Parce qu'il y a plus d'éléments positifs dans cette défaite que dans d'autres défaites où on méritait rien du tout, on faisait rien. Là, si Kadewere est un peu plus chirurgical, si on a le penalty, bon, il y a beaucoup de si dans ce que je vais dire, mais c'est un match qu'au moins on ne perd pas. Et voilà quoi. Et on n'a pas aidé ce soir. Il y a eu quelques éléments contraires, la trêve, l'arbitrage, notre manque Justement d'efficacité. pour conclure ce space et je vais te rejoindre pour voir un petit peu la tendance et pas tomber dans le catastrophisme. On va se projeter jusqu'à la fin septembre. Il reste 2 matchs jusqu'à la fin septembre. Il reste un match à Angers et un match à la Beaujoire contre Saint-Etienne. Pour vous, je fais un dernier tour de table et puis après on va rendre l'antenne comme j'aime bien dire. Le mec qui se prend à la télé, tu sais. JC, Clébar, Paul et Sly, je fais un dernier tour de table. Pour vous, match à Angers, réception de Saint-Etienne, il faut combien de points pour pas qu'on soit inquiet pour la suite de la saison? JC. Alors, je vais être ambitieux, moi je vais dire 6. Ah ouais, et si on a 4 points, est-ce que du coup tu es inquiet pour la suite de la saison? 4 points, mon côté bon père de famille me dit je signe. Maintenant, on va jouer quand même 2 équipes qui sont, même si Saint-Etienne a gagné ce week-end, Angers a accroché un nul contre Strasbourg. Je pense que pour se mettre bien dans les têtes, pour éviter de douter et repartir dans ce que décrivait Clébar, il faut pas attendre le match de Saint-Etienne en fait. Victoire impérative à Angers. Voilà. Donc je serais satisfait de 4 points, mais la gourmandise me laisse à penser qu'on peut aller en chercher 6. Si on Mais là, vraiment, moi, là où je voudrais t'entendre, c'est à partir de combien de points tu dis, putain, ça va être long cette saison et c'est inquiétant. Si on prend 1 point sur les 2 prochains matchs, on aura changé, le beau mois d'août aura été oublié, quoi. Donc 2 points, c'est pas encore inquiétant pour toi alors? Si. 2 points, ok. 1 et 2 points, pour moi, c'est les mêmes catégories. Il faut au moins une victoire. Au moins une victoire. Minimum, c'est 4 points. Le minimum syndical. On joue Saint-Etienne, qui est un promu, et Angers, même chose. Et Angers, une victoire, une défaite, pareil. T'es pas non plus hyper emballé, quoi. J'aurais les fesses entre 2 chaises, quoi. Je me dirais, ouais, bon. T'achèteras un canapé, Clébar, il te le livrera. Ouais, c'est ça. Non, on sera plus dans le doute si on prend 3 points, tu vois.
Après, faut voir les scénarios, faut voir. Là, je suis pas inquiet vu le scénario, même si voilà quoi. Non, ne me Il fais pas de faut. la langue de bois, je veux pas les scénarios et compagnie. En nombre de points, en mathématicien. En plus, t'es commercial, j'y sais. On va parler chiffres. 3 points pour toi, c'est pas bon. Non, non, Ok, non, non, voilà. non. Ça, c'est une bonne réponse comme j'aime. Non, c'est Euh, minimum syndical 4 et on vise 6 quoi. ok, Clébar, pour toi. Alors moi, pour répondre à ta question, il me faut 4 points. 4 points, dans le bon timing par rapport à un maintien assuré, on va dire tranquillement. Moins, l'inquiétude sera toujours là entre guillemets par rapport à la situation. Mais on a des adversaires de portée. Il faut aller chercher 6 points. 4, on est bon. Moins, ça sera des points perdus contre un adversaire direct. Et je vais aller t'embêter un petit peu quand même aussi. 4 points, est-ce que tu as un ordre de préférence? Est-ce que tu préfères faire un match nul contre Angers ou contre Saint-Etienne à choisir? Moi, je veux les victoires à la Beaujoire. Donc un nul à Angers, c'est mieux qu'un nul à la Ouais, non, il faut que la Beaujoire, ça devienne vraiment quelque chose de puissant pour les joueurs. Il y a un public formidable, il y a l'un des meilleurs publics français. On sort d'une série où on s'est tapé 10 défaites à la Beaujoire. Là, on en reprend une aujourd'hui. Ça devient pénible. Alors effectivement, dans le contexte du début de saison, elle est passée à peu près tranquillement. Mais perdre à la Beaujoire, c'est pas normal. Ouais. J'ai même envie d'aller plus loin, ça devient pas acceptable, quoi. J'ai vraiment envie que ces joueurs, à la Beaujoire, ils aient la niaque. Je pense vraiment, pour revenir sur ce match-là, je pense vraiment qu'à certains moments du match, on avait l'occasion d'aller mettre ce deuxième but et on ne l'a pas fait. Et franchement, si les joueurs ont envie un jour de partir de Nantes pour aller dans des clubs où l'ambiance est nulle, qu'ils y aillent. Mais parce que c'est une formidable chance pour moi, pour un joueur de foot, de pouvoir évoluer à la Beaujoire. Donc ce serait bien qu'ils prennent un peu plus en conscience, parce que là, non, perdre à la Beaujoire, ça devient chiant. Ok, donc on va partir sur Alors 4 tu points t'en fous, aussi. toi, t'es loin, hein. Je rejoins Clébar à 2000%. Moi, les ambiances ici, c'est plutôt rugby, ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Et quand est-ce que tu viens à la Beaujoire, d'ailleurs? je vais venir cette saison. Il faut que je vienne, ouais, absolument. Oui, tu viens. Et Ouais, là, en exclusivité, un space sur le parking de la Beaujoire. ah ben, si je viens, oui, ça va s'organiser. On est d'accord. Tous autour d'un téléphone, un seul compte, 8 participants. Ouais. C'est Alors ça. ça va être un beau bordel. Ouais. Ouais. Donc Clébar, tu rejoins JC finalement sur le mathématiquement sur le nombre de points à prendre, donc 4 points. Paul, est-ce que tu es sur la même tendance? Oui, bon, je vais pas faire dans l'originalité. 4 points sur 6 et objectif 6. Là, on sait que à chaque fois qu'on les a rencontrés, Angers nous a toujours fait chier. On voit même à la dernière journée, lorsqu'on se sauve il y a 2 ans, on met le but du 1-0, mais derrière font un grand Alban Lafont, font un grand Castelletto, et voilà, on n'est pas passé loin non plus de la correctionnelle. Donc on sait qu'Angers, même dans la difficulté contre Nantes ces dernières années, ils sont toujours assez pénibles à prendre. Et voilà, et ensuite Saint-Étienne, pour moi Saint-Étienne c'est le derby historique. On doit tenir notre rang et on doit vraiment aller chercher les 3 points contre Saint-Étienne. Je dirais que c'est un peu l'obligation sur les 2 matchs. Ok, donc on reste pareil sur la même tendance finalement que Clébar et JC pour le moment. C'est ça, hein, Paul. Oui, c'est ça, c'est Ok. ça. C'est vrai que, alors pour employer d'autres termes, mais les derniers matchs contre Angers, c'est vraiment des matchs de merde. Moi, j'ai vraiment souvenir de matchs où je me suis fait chier vraiment sur les 2-3 derniers matchs contre Angers, c'était une catastrophe. Après, est-ce que t'as pris ton pied sur des matchs de Nantes récemment? Sur le début de saison, ça va, hein, c'est pas fou, mais ça va. Non, si, il y a eu quand même l'épopée européenne avec des matchs et l'Olympiakos. Dites-moi, l'autre match de poule où on fait un match de fou, là, je sais Carabaille. plus. Karabag, c'est ça, ouais. Voilà, c'était des bons petits matchs, ça. C'était Il y a un sympathique. match à l'extérieur, là, la petite équipe italienne, là, en noir et blanc. Non, je vois pas, je connais pas. Je connais pas. Mais quand même, gros respect pour la carrière d'Angel Di Maria, qui est pour moi un top joueur. Tu Snipe, crois qu'il toi, dit du coup, chocolatine, Di Maria, ou pas?
Di Maria, il dit rien du tout. Di Maria, ça y est, il est reparti. Bonne fin de saison à lui, bonne fin de carrière à lui. Non, d'ailleurs, il arrête, je crois, là, ça y est, c'est fin de carrière, non? Ou il est reparti en Argentine, j'ai un doute. Il est Non, pour fin de Benfica, carrière. lui? Il vient de marquer un super but encore ce week-end. Enfin, pas ce week-end, je crois Il est que pour c'est Benfica, lui? Si, il joue en Portugal. Ouais, il est au Benfica. Ah oui, non, je croyais qu'il était Au reparti. Ah Benfica. non, c'est la sélection qui l'a arrêté. Ça, non? Ouais, C'est ça, ouais, il a tout démarré. Ah oui, ça. Sly, pour toi, justement, du coup, donc un déplacement à Angers la semaine prochaine, une réception de Saint-Etienne ensuite. Combien de points minimum syndical? C'est combien minimum? Minimum, pour préciser ta question, moi, c'est pas le nombre de points qu'on va faire sur les 2 prochaines journées qui vont me stresser pour le reste de la saison. Ce sera plutôt le nombre de blessés qu'on aura à un instant T. Parce que je disais tout à l'heure que on avait un banc qui était faible, mais c'est vrai qu'on avait dit oui quand même. C'est ça pour moi le facteur clé sur la saison. Ça va être le nombre de titulaires blessés à un instant T. Mais sinon, je pense que si on a l'effectif complet, alors je sais pas si Zizou sera pas rétabli, en pensant que Kozza sera peut-être rétabli, je sais plus ce qu'ils ont comme blessure, s'ils sont là pour Angers ou pas. On a possiblement on a la possibilité de prendre les 6 points avec ce que j'ai vu aujourd'hui, plus une équipe complète. Pour moi, c'est un petit kiff quand même pour répondre à, je crois que c'est JC ou Kléber qui te demandait si tu avais kiffé ou pas, que je sais plus, des matchs de Nantes. Mais là, le début de saison, je l'ai kiffé. Le match, là, je l'ai kiffé aussi une grande partie, aux 3/4, on va dire. Et pour moi, la clé, ça va être ça, ça va être l'effectif qu'on va pouvoir mettre sur le terrain pour aussi faire des changements tactiques. Donc on a 6 points. Si toutes les planètes s'alignent à ce niveau-là, je pense qu'on peut prendre les 6 points. Mais il faudrait quand même, en prendre 4. Ce serait quand même, pour moi, ce serait possible parce qu'on joue Saint-Etienne qui est promu. Et puis Angers, ils nous font chier, mais en général, ils nous laissent gagner à la fin. Donc on va pas se plaindre. On va espérer du coup les 6 points. Moi, je vais rejoindre un petit peu la tendance globale. Moi, il me faut un minimum de 4 points, hein. Après, les blessés, etc., je veux bien, mais hors hécatombe, s'il nous manque un ou deux joueurs, moi, je m'en fous, c'est 4 points, hein. C'est pas parce qu'il va nous manquer Zézé et Mostafa devant que tout de suite, je vais changer mon avis. Même si on a deux, trois absents, pour moi, il faut qu'on aille prendre au moins 4 points sur ces deux rencontres. Sinon, effectivement, saison compliquée qui s'annonce, j'ai l'impression. Mais bon, ne jetons pas tout. Effectivement, aujourd'hui, il y avait quand même des choses qui étaient bien, qui étaient des choses bonnes à voir. Depuis le début de la saison, là, il y a des choses qui sont très bonnes aussi. Donc, bon, voilà, on va pas mettre le feu à la maison, mais voilà, il faut se remettre la tête à l'endroit très rapidement. Du coup, voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à voir. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Juste, moi, je vais préciser que il y avait un intervenant rémois qui était prévu. Il s'est excusé, il n'a pas pu venir au dernier moment. Au moins, voilà, contrairement à d'autres clubs, je vais pas citer parce que je veux pas mettre à dos les amis montpelliérains, mais en tout cas, voilà, il y en a qui ont l'amabilité de prévenir quand ils ne viennent pas. JC, Clébar, Paul et Sly, autre chose à Ouais, rajouter? je voulais juste revenir sur l'arbitrage. Encore une fois, j'espère qu'on n'aura pas à revenir sur ça parce que c'est usant, quoi, de voir des arbitres encore une fois en dessous de tout. Voilà. Et c'est très agaçant pour des petits clubs comme nous. Je te rejoins, ouais, sur l'arbitrage. Claire, il y a penalty. Il y a clairement penalty sur Kadewere. Le gars, il met son pied en opposition sur le côté, et il touche Kadewere, il le fauche, quoi. Et puis moi, clair. c'est la main, Autant la main. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on tombe dans la spirale de la saison dernière où les relations entre les acteurs et le corps arbitral ont été délétères et des réactions comme a eu Benoît Millot hier et des erreurs comme on a pu voir aujourd'hui. Alors, j'ai pas eu les infos sur les autres matchs, mais c'est pas admissible, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Mais on se souvient déjà que c'était extrêmement tendu lors du déplacement au Vélodrome la saison dernière avec les déclarations du président Kita lorsqu'il rentre dans le tunnel.
Où il dit mais elle sert à quoi la VAR? Elle sert à quoi la VAR? Et je crois que c'est l'une des premières fois que je suis d'accord avec les déclarations du président Kita. Ouais, c'est bien de le signaler, ouais, pour une fois qu'il y a des réactions, enfin des Avec chance, interventions on et aura auxquelles on était peut-être, con. Puis le on problème, aura peut-être avec chance un petit peu avec Tribune Nantaise le regard de Gaspard hein, sur l'arbitrage parce qu'il est toujours assez pertinent sur la lecture des règles. Alors après l'interprétation qui diffère en fonction des matchs, c'est toujours un peu compliqué pour nous les supporters. Mais en tout cas sur rappeler les règles et la précision des règles, Gaspard est souvent pertinent. et ben Gaspard justement Gaspard essaie de préparer cet article. Malheureusement, pour être tout à fait honnête, on n'a pas d'abonnement DAZN, Tribune Nantaise. Donc, on essaie de recaler, il essaie de retrouver les ralentis pour bien analyser les actions. Mais voilà, normalement, vous aurez une analyse arbitrale qui devrait sortir prochainement. Top, bah ça, c'est Le problème, c'est qu'on n'a jamais, Vas-y, Sly. on n'a jamais les explications de leurs décisions étranges, hein, puisqu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer, contrairement à ce qui avait été prévu. Ouais, ou rarement, parce qu'il y a la deux, LFP. trois qui sont venus s'expliquer, mais c'est vrai qu'on les a très rarement, les explications. La LFP a plus de sous depuis que Vincent Labrune a son deuxième yacht. Donc, on n'a pas les explications. Et voilà, donc et puis les interprétations pour ce que tu disais pour Gaspard, là, ouais, qui fait un débrief. Mais ce qu'on voit au bout de ces débriefs, qui sont tout à fait pertinents, hein, je ne discute pas, c'est que les arbitres ont l'attitude d'interprétation sur chaque action. Ils peuvent dire blanc ou noir, ils peuvent trouver des arguments finalement. Il y a trop de latitude. Il faudrait revenir à des basiques hein, sur les mains. Il fut une époque lointaine où on sifflait systématiquement les mains soit en match, soit en coup franc indirect ou en coup franc direct. Là, il y a eu des années où on disait faut pas que la main gêne l'action, faut pas que la main ceci. Enfin, ça change un peu trop souvent, quoi. Donc c'est malheureux, quoi. C'est encore l'arbitrage au football, mais bon, ça c'est un long débat. Le souci, c'est que ce sont aussi des directives. Parce qu'on est fan du FC Nantes, on parle du football professionnel, mais c'est aussi des directives qui s'appliquent à des niveaux régionaux, voire départementaux. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, malheureusement, de toucher aux règles en France. Mais pour moi, il devrait y avoir une plus grande clarté dans la gestion de ces mains dans la surface, qui sont devenues un fléau depuis quelques années. Et pour ceux qui suivent le foot dans les années 2010 ou dans ces choses-là, bon, on passera sur le Chelsea-Barça 2009, mais toutes les mains dans la surface étaient sifflées. Et l'époque où lorsqu'un défenseur défendait un centre, il défendait les... Alors, on t'entend plus, Paul. On a une perte de signal. Sauf si c'est moi, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends plus. Non, on l'entend plus, Ouais. Ce que je voulais aussi dire, c'est que là où j'ai les boules, c'est que Caillot, qui est le copain de la Brune, j'avais une très grosse envie qu'on le fasse tomber à cause de ça, là, parce que des attitudes comme ça à plomber les collègues, il mérite pas ce président, là. Ouais. Je vais juste terminer aussi parce que ça m'a fait plaisir de revoir Ganago rentrer. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est un garçon que j'aime bien et que j'espère qu'il va en arrêter avec toutes ses blessures et qu'on va pouvoir le voir enfin au top de sa forme. Mais en tout cas, voilà, c'est un garçon que j'aime bien voir. Peut-être pas comme titulaire, hein, bien sûr, tout de suite en tout cas, mais voilà, j'aime bien le voir rentrer dans des fins de match ou dans des 20-30 dernières minutes. Voilà, je voulais le placer. Et puis je vais placer aussi un petit salut amical à ceux qui vont écouter ce space en rediff, parce qu'il y a on a eu pas mal de messages de gens qui nous disaient ben ouais, c'est un peu juste parce qu'on sort du match et on n'a pas le temps de venir sur le space, et on en est conscient. C'est juste que voilà, on essaye de garder un space toutes les semaines à la même heure pour garder cette habitude là. Après, on est conscient que quand on joue à la domicile, c'est plus compliqué pour ceux qui vont voir le match. Mais voilà, avec toutes les solutions qu'on a maintenant, ben, le space qui est en débrief le débrief qui est en rediff sur Twitter, enfin sur X, je vais y arriver. Ensuite sur Spotify avec Tribune Nantaise, YouTube, Facebook avec Tribune Nantaise toujours. Voilà, vous avez l'occasion de pouvoir réécouter quand bon vous semble, quand vous partez au boulot par exemple, ou quand vous êtes seul chez vous le soir, ou que vos enfants sont au lit. Merci à vous quatre en tout cas. Paul, est-ce que tu m'entends ou pas? Je ne sais pas si tu es revenu. Oui, je Ouais. t'entends, excuse-moi, c'est que j'ai coupé tout à l'heure, mais... Ok, voilà. je voulais juste voir si sur Facebook on avait répondu à toutes les questions ou s'il y avait encore une dernière question peut-être.
Non, Facebook, tout a été Ouais, on a répondu. répondu. Ok, nickel. Merci vous quatre. Merci JC, merci Cléber, merci Paul et Sly. Bonne soirée, bonne semaine Merci. et on se retrouve pour débriefer la victoire d'Angers. Voilà, on espère et merci encore une fois à tous ceux qui Ah, étaient Angers, là. pardon. Ah, Angers. Merci à tous ceux qui étaient là pour écouter ce space depuis le début. Merci à ceux qui l'écouteront en rediff. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, effectivement, dimanche, pour le prochain match. Je crois qu'on joue également à 17h, il me semble. Donc ça sera un space pareil à 19 à la sortie du match. Bonne semaine à tous. Salut et